Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Beyond Skytia. Un épisode qui marque le début de la série consacrée au paranormal et aux fantômes dans Minecraft. Cette série est bien évidemment inspirée de la série Beyond Minecraft, réalisée par GusDX, que je vous invite d'ailleurs fortement à regarder. Alors pourquoi Skytia? Eh bien Skytia, c'est le nom de l'univers dans lequel on va évoluer tous ensemble au fil des épisodes, et ça donne donc en français Au-delà de Skytia. Voilà, c'est juste un changement de nom, on tient à ce que le nom Beyond Minecraft reste dans la série de GusDX. On reprend son ancien concept pour en faire quelque chose de nouveau, d'original. On espère que vous aimerez cette série. Oui, une série. Peut-être cela dépendra de vous. Donc aujourd'hui, direction la Renaissance et ses mystères. Je vais y consacrer un épisode et mon expérience pour y traquer les esprits qui s'y trouvent. Alors, quel est ce lieu, vous me demanderez? Eh bien c'est un manoir et ses alentours, connu sous le nom du domaine de Quarrymine. Je vous en dis un petit peu plus quand nous serons arrivés au lac du domaine, où le gardien doit m'attendre avec impatience, je suppose. Et bien c'est parti, je reprends ma voiture et nous partons ensemble vers le domaine de Quarrymine. Bon, me voilà enfin arrivé au niveau du lac, et comme vous pouvez le voir, c'est assez étrange. On a une ruine juste à côté du lac. Ça devait être une cabane de pêcheurs avant. On va aller la visiter, rentrer dedans parce qu'on est on est quand même là pour ça. Ah oui, c'est quand même assez glauque, hein, même de jour. C'est euh, c'est bien abandonné en tout cas. Je vois qu'il y a des escaliers, il y a un étage, j'imagine. Mais vu l'état des marches, on va pas se risquer. Peut-être qu'on y retournera plus tard, on verra. Euh, J'avais rendez-vous avec le gardien. Il devait venir me chercher en bateau, mais il a pas l'air d'être là. Ah, si, le voilà. Parfait. Je reviens vers vous dès que je suis arrivé de l'autre côté. Et me voilà de retour de l'autre côté du lac. Cette fois-ci, il y a une cabane de pêcheurs qui ne tombe pas en ruine. On va aller visiter. Juste avant, je vais dire au revoir au gardien. Tiens, bon bah, il doit avoir des choses un petit peu plus urgentes à faire que de me parler. Donc on va aller visiter cette maison tout de suite. Déjà, faudrait graisser la porte hein, pour éviter ces bruits effrayants. La décoration est assez lugubre. On a l'impression que le propriétaire est parti du jour au lendemain. La cheminée est éteinte. Ouais, ça reste assez sale, mais quand même en bon état, je dirais. Non, rien. Bon. Ah, je vois qu'il y a un étage, on va monter cette fois-ci. Wow. Euh, vous avez vu ce que j'ai cru voir? J'ai cru voir quelqu'un au fond. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Bon, rien. Personne. Bon, ça doit être mon imagination. On va redescendre, ben, d'autant plus que la nuit est en train de tomber. Vous avez entendu? Je suis sûr avoir entendu quelque chose. Pourtant, il n'y a rien. Bon, on va pas trop perdre notre temps. On va partir. Ok. Bah, premier fait inexpliqué, je dirais, de la vidéo. Euh, Quoique, il y a quand même pas mal de vent, donc c'est possible qu'il y ait un courant d'air. Mais bon, on, on va y aller. Et je vais continuer de vous raconter l'histoire de Quarrymine. Donc oui, il faut savoir que tout le domaine est abandonné, mais il reste préservé. Il n'y a pas de tag ou de vandalisme. Seul le temps a raison de ce lieu. Alors pourquoi ça? Eh bien le gardien m'a informé que le lieu était tellement reculé et faisait tellement peur que seules les personnes courageuses voulaient s'y aventurer. C'est mon cas.
Le gardien m'a appelé car apparemment il se passe divers faits inexpliqués et paranormaux, comme des bruits étranges, des nuits tellement sombres qu'on ne voit pas à 2 mètres de soi, mais je vous dirai tout ça en temps voulu arrivé au manoir. Bon, je vous retrouve maintenant, je suis arrivé à mi-chemin et comme vous pouvez le voir, la nuit est tombée entre temps. Je vais allumer ma lampe torche pour y voir un petit peu plus clair. L'ambiance c'est vraiment rendez-vous, hein. Le noir comme ça dans la forêt c'est vraiment assez flippant. Euh, on peut apercevoir ici des barrières, je me demande ce qu'il y a juste derrière. Ah, c'est un petit lac, plutôt sympathique au milieu de la forêt dense comme ça. On va continuer. Wow, oh, il m'a fait peur. On a juste devant nous un cerf avec les yeux blancs. C'est assez bizarre. On va éteindre la lumière pour éviter de lui faire peur. On va le laisser partir pour éviter tout problème. Ce sera embêtant d'arrêter maintenant. Ok. Il est en train de partir, ça y est. Ça y est, il est parti. Je pensais pas avoir autant d'événements en si peu de temps pour arriver au manoir, mais ça donne vraiment des frissons, hein. Bon, même si ce sont des petites choses à fait explicables, j'espère que c'est la seule créature dans la forêt, parce qu'un ours aurait pu être beaucoup plus dangereux. Et voici, nous y sommes. Le domaine de Quarry Mine. Avec ce portail énorme. C'est vraiment très impressionnant d'arriver dans une entrée comme ça. On va le passer. Et on va essayer de continuer notre chemin. Du coup, on va monter la colline. Et on peut directement voir le premier bâtiment affilié au manoir. Bon, hormis évidemment la ruine et la cabane de pêcheurs. On va rentrer. On va pouvoir éteindre la lumière pour... parce qu'il y en a suffisamment. Oh, c'est assez marrant. Il y a encore la voiture du propriétaire, je suppose. Bon, assez rouillée et en mauvais état, mais elle est toujours là. Avec son garage qui a encore les petits outils d'entretien. Vous avez entendu? J'ai cru entendre un bruit. Mon spectromètre ne bip pas, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une entité. J'ai l'impression que ça venait à l'arrière du bâtiment. On va aller voir, on va aller voir tout de suite. Non, ah, pourtant rien. Bon, on va pas s'attarder ici. On va continuer à monter et on peut directement voir le manoir de Quarry Mine. Il est gigantesque. Vraiment, avec la lune et tous ses reflets sur le manoir, c'est vraiment très flippant. Et, euh, et on peut voir juste ici une statue qui a l'air assez humanoïde, c'est assez étrange. Et il y a une grille derrière. Bon, c'est peut-être les égouts du bâtiment. On va monter cet escalier. Et, euh, et voilà, et là on peut voir le manoir. Bon, c'est demain qu'on va faire notre première visite, mais au moins on a un premier aperçu. Et, et c'est... Moi j'imagine que là je suis pas le seul à le voir. On peut bien voir au premier étage de la lumière. Pourtant le gardien m'avait vraiment assuré qu'il y avait plus d'eau courante et d'électricité sur le domaine. Donc ça me paraît assez bizarre. Il m'avait prévenu qu'il avait installé quand même des lumières pour éclairer comme ceci, donc c'est de la bougie. Mais bon, bah premier fait inexpliqué, on verra ça demain. Aucune entité encore une fois sur mon spectromètre. Bon, on verra ça plus tard. Donc le gardien m'a prêté sa maisonnette pour la nuit. Il m'a dit que même ma chambre serait à l'étage. On va aller, on va aller voir ça tout de suite. On va visiter quand même un petit peu. Bon, Léonard de Vinci, je suppose. Bon, l'entretien, on va pas trop en parler. Et il a un fusil. Bon, pas trop l'embêter. Bon, là, ça semble être un petit dépotoir, un KGB. Juste là, j'imagine la salle de bain. Bon, la douche, un peu mauvais état. Et ici, sûrement sa chambre. On va directement aller là-haut.
Et nous voilà. Nous voilà dans ce qui semble être notre chambre, qu'on va passer haut. D'ailleurs, on a sûrement un petit ami ici, une petite souris qui va se balader avec nous. Voilà, donc ça va être notre chambre où on va passer la nuit. Je vais pas vous le cacher, je suis assez fatigué, il fait vraiment nuit noire. Il est très tard. Je vais aller me coucher et je vous reprends demain matin avec mon petit ami. Juste là, je sais pas où il est passé. Bon, bonne nuit, à demain.